Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je vais faire les prévisions pour 2023 pour le signe du Bélier. Alors, euh, déjà en préambule, je dirais que le Bélier va être soumis à des forces plutôt bénéfiques. C'est plutôt les premiers et deuxièmes décans qui vont tirer leur épingle du jeu, alors que le troisième décan, il va devoir toujours euh, faire preuve d'un peu plus de profondeur, et il va devoir plus se remettre en question du fait du transit de Pluton en carré à son décan. Alors donc ouais, voilà, en fait le premier décan il va avoir la conjonction de Jupiter, tout comme les trois décans, hein, premier, deuxième, troisième décan. Ensuite, le premier décan, il aura la visite, une courte visite de Pluton en sextile, en Verseau. Et alors que les autres décans ne vont pas l'avoir cette année, évidemment, parce que Pluton, c'est une planète très lente. Donc elle met beaucoup de temps avant de faire le tour d'un signe, en fait. Et du coup, comme je l'ai dit, en fait, le troisième décan du signe de Bélier, en fait, il va avoir donc des influences, des transits un peu ambigus, dans le sens où il va avoir la conjonction de Jupiter qui est excellente quand même. Il va avoir le sextile de Saturne, mais il aura toujours le carré de Pluton en Capricorne. Donc, alors pour le premier décan du Bélier qui aura Jupiter, même les trois décans, hein, les trois décans du Bélier, parce que Jupiter il sera dans votre signe de janvier jusqu'à mai, ouais c'est ça. De janvier jusqu'à mai, Jupiter il sera dans votre signe en conjonction avec votre Soleil. Donc c'est vraiment un point de votre thème, hein, qui est mis en lumière, du coup, le Soleil. Alors du coup, pour l'humeur, alors ils disent que durant cette période, l'être se sent plus confiant dans son droit et cherche à améliorer ses conditions d'existence. Il manifeste optimisme, bienveillance et générosité, soit voit le verre de la vie à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Le désir d'intégration sociale le conduit à s'affirmer et à officialiser. Parfois, le besoin de profiter de la vie s'exacerbe et le conduit à un comportement pléthorique, un excès de confiance, il devient envahissant. Sur le plan physique, l'hédonisme se développe, cela peut se traduire par des prises de poids, donc attention. En tout cas, en tous les cas de cause, il est extrêmement difficile de s'astreindre à des privations, régimes, lors d'une conjonction de Jupiter. En termes événementiels, donc les occasions d'affirmation de pouvoir social, les situations gratifiantes, la reconnaissance des mérites sont liées à ce type de transit. Souvent, l'être se voit investi d'une autorité par son groupe social, sa situation matérielle s'améliore. Ce transit se rencontre souvent aussi dans les années de mariage, non, celle où, alors, celle où d'une façon générale la vie s'organise. Même lorsque... Ah, c'est pas possible, il n'est pas possible ce chat. D'une façon générale, la vie s'organise. Même lorsque le transit ne joue pas sur un plan harmonieux, il permet le changement. Arrête de jouer s'il te plaît. Euh, le signe fréquemment la période où une situation bloquée évolue et amène l'être à une réorganisation. Ensuite, au niveau du sens, donc le message est simple, tous les actes conformes au symbolisme jupitérien sont favorisés. Il est donc proposé d'agir en toute égalité, en toute clarté, de saisir les occasions positives et surtout de les vivre telles qu'elles sont, sereinement, sans aspirer à autre chose et sans en vouloir davantage. Alors attention aux pièges, hein, que parfois ça peut engendrer. Donc chez celui ou celle dont le thème natal présente une dissonance Soleil-Jupiter, un excès de confiance en soi peut aboutir à des actions désordonnées
et nocive. L'être se croit tout permis, il pense que tout est possible. En bref, il se plaint que la mariée est trop belle. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour le transit Jupiter en conjonction avec votre Soleil. Ensuite, au niveau du sextile avec Pluton, qui est très bien pour les natifs du premier décan. Mais vraiment les natifs du tout premier décan, hein, c'est vraiment... ça touche que le tout premier degré du signe de Bélier. Et du coup... Alors, attendez un instant... Voilà, donc, en ce qui concerne le sextile, donc au niveau de l'humeur, l'être se sent doté d'une sorte de puissance intérieure, agissant comme une houle qui le porte vers une évolution, une transformation positive. Au niveau événementiel, ce transit est peu événementiel, parce que, bon, après, généralement, Pluton, c'est tout ce qui est un peu souterrain, donc même nous, on a du mal à le voir. Tout se passe vraiment en souterrain, enfin, comme le... Voilà. C'est l'individu lui-même qui trouve au fond de lui des ressources insoupçonnées, lui donnant le courage d'agir et de changer ce qui doit l'être. Donc au niveau du sens, lorsque Pluton fait un cadeau, il faut en profiter. Voilà, donc vous êtes prévenus. Donc ça c'est pour le premier décan. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour le deuxième décan, vous êtes impacté par la conjonction de Jupiter, qui est extrêmement positive et qui n'est pas entravée par aucune autre énergie négative, donc profitez-en aussi. Par contre, donc pour le troisième décan, donc vous avez aussi l'aspect de Jupiter en conjonction avec votre Soleil, et vous avez aussi un aspect très positif de Saturne en Verseau, donc il faut en profiter aussi. C'est très bon ça. Alors qu'est-ce que ça dit du coup Saturne avec votre Soleil en sextile? Donc sextile, il dit... Alors au niveau de l'humeur, l'impression de bien connaître ses limites et d'avoir fait le tour de lui-même de façon lucide conduit l'être à une sorte de sérénité, d'objectivité distante. Il se comporte donc de façon beaucoup plus raisonnable et constructive. Alors en termes événementiels, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une consolidation de la situation et de la personnalité intervient avec ces transits. Les réalisations sont durables, les choix équilibrants, les engagements sages. L'être se dégage instinctivement des situations susceptibles de nuire à ce qu'il a construit à force de patience. Ça, c'est le sens de Saturne. Alors, donc il s'agit d'une sorte de protection, de garde-fou qui aide l'être à juger intelligemment et à ne pas dépasser les limites raisonnables. Comme je l'ai dit, c'est très bien. Alors attention à cet effet... Ah oui. Donc, bon, les effets pervers, il y en a pour ainsi dire pas. Sinon, pour certains, de se réfugier dans l'indifférence. Donc voilà. Donc vous êtes prévenus. Mes amis béliers, je vous souhaite une belle année 2023. Joyeuses fêtes de fin d'année. Et des bisous. Ciao.